Cocher, à Monterey, nous allons au bal du gouverneur. Nous ne pouvons pas partir maintenant, Inès. Diego est allé rendre visite à ta grand-mère et j'ai encore beaucoup d'affaires à régler pour l'hacienda. La patience est une vertu, ma fille. Mais père, je suis une grande fille maintenant, et il y a un bal. Seigneur Bernardo, me ferez-vous cet honneur? Oh, mais quel danseur! Est-ce qu'une certaine señorita de la Vega daignerait finir d'essayer sa robe? Sinon, elle risque de ne pas partir pour le bal avant l'année prochaine. J'arrive tout de suite, Donna Maria. Arrête de t'inquiéter. Bonjour. À qui tu rends visite, toi? Moi? À ma mère. Et toi? Je viens pour mon grand-père. Il me manque beaucoup, parce que je l'aimais tellement fort. Tu fais partie de notre tribu? Ma mère en faisait partie. C'était une Chumash, comme toi. Et pourquoi ta maman n'est pas ici? Il y a très longtemps, des pirates ont attaqué notre maison. Ma mère a réussi à nous sauver la vie, mais le grand esprit l'a emportée. Mon papa, il est parti ce matin. Il y a des soldats qui sont venus et qui l'ont emmené. Quoi? Ils avaient tout plein de chevaux et des tas de fusils. Tu veux que je te montre? Regarde là! C'est lui, mon papa. Moi là-bas, tu me prends en vacances? Allez, allez, dégagez-moi ce rocher! Tunnel! Poussez! Poussez! Quelle force, caporal! Zoro n'a plus qu'à bien se tenir! Non! Bah ça alors, mais que faites-vous là, don Diego? Eh bien, j'allais justement vous poser la même question, caporal. Nous devons ouvrir une nouvelle route, ordre du gouverneur en personne. Ah ah! Et je suppose que tous ces hommes-là se sont portés volontaires pour vous aider dans vos travaux. Oh, nous ne leur avons même pas demandé leur opinion. C'est le commandant qui a décidé pour eux. Ah! Et ce fouet? Oh, ça c'est une idée personnelle. Ils sont plus efficaces quand je l'agite sous leur nez. Très astucieux de votre part. Et si quelqu'un trouvait ça scandaleux? Ils devraient s'adresser à mes supérieurs hiérarchiques. Bien sûr, quel excellent conseil. Merci de me l'avoir suggéré, caporal. Taïna! Tiché! Maman! On vient juste de voir papa. C'était très drôle, un soldat s'est tapé sur le nez avec son propre fouet et il s'est mis à couiner comme un chacal. Quelle aventure! Oh Minamono, Sana, Ena. Grand-mère, ça fait si longtemps. Tu vois, Diego, je suis toujours sur Terre. Si je réussis à tenir quelques printemps, je serai encore plus vieille que cette montagne. Hélas, tu nous reviens en des temps bien troublés, mon cher petit-fils. Oui, j'ai vu ça. Les soldats obligent les Chumash à travailler de force. C'est vraiment inhumain. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce qui est sûr, c'est que maintenant nous ne sommes plus des guerriers. Je me suis battu pour obtenir la paix et je ne veux plus jamais entendre parler de la guerre. Mais les soldats ont réquisitionné tous les hommes valides ce matin. Au village, il ne reste plus que les femmes, les enfants et les anciens trop usés pour être utiles. S'ils emmènent les derniers, je serai forcé de pêcher le poisson moi-même, à mon âge. Ils ouvrent une nouvelle route le long de la montagne. Je les ai croisés. Mais pour quelle raison? Il n'y a rien d'intéressant à cet endroit. J'ai consulté les esprits. Ils m'ont dit que les soldats allaient apporter une terrible catastrophe avec eux dans la montagne. Rassure-toi, grand-mère. Je vais aller à Monterey et je parlerai au gouverneur. Il leur donnera l'ordre d'arrêter. Très distingué.
Je vois que le gouverneur Don Parasol ne se refuse rien. Et pour l'instant, les Péonaises manquent de tout, y compris de nourriture. Bon, écoute, moi je me charge du gouverneur. Et moi de Monasterio. Il va me dire tout ce qu'il sait de cette nouvelle route. Et c'est ici que vous trouverez les meilleurs olives de la région. Votre Excellence, permettez-moi de me présenter, je vous prie. Je suis Don Diego de la Vega. Don Diego, quel plaisir, on m'a déjà beaucoup parlé de vous. Vous devez savoir que j'ai été nommé à ce poste pendant votre séjour en Espagne. On m'a laissé entendre que vous étiez un jeune caballero plein de promesses. Oh, vos informateurs sont trop aimables, Excellence. Et dites-moi alors, mon très cher Diego, êtes-vous content d'être enfin de retour en Californie? Eh bien, je dois avouer que beaucoup de choses ont changé depuis mon départ. Avant d'aller en Espagne, personne n'aurait osé condamner les pauvres Chumash aux travaux forcés au nom de Sa Gracieuse Majesté. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai connaissance d'aucune... Mais si, enfin, la nouvelle route qu'ils font à travers les montagnes. Je ne suis pas au courant de ce projet. En toute honnêteté, je ne m'implique guère dans ces ennuyeuses affaires qui concernent les Indiens. Vous n'avez pas entendu parler de cette route? Non, mais je suis sûr qu'il y a une bonne raison d'employer ces Chupas. Chumash. Oh, il faut reconnaître que leurs noms sont un compliqués. Nous sommes bien d'accord sur ce point, n'est-ce pas? Bonsoir, Señorita. C'est un immense plaisir de vous revoir. Oserais-je vous demander de m'accorder cette danse? Ah, j'en serais tout à fait ravie, commandant. J'ai entendu dire que vous faisiez construire une nouvelle route dans les montagnes. Vous savez pourtant que rien ne pousse sur ces pentes rocailleuses. Oh, vous êtes au courant? Oui. En réalité, j'ai plusieurs petits projets en cours dans les environs. Mais je ne peux pas en discuter, malheureusement. Pas même avec une ravissante et angélique señorita telle que vous. Au contraire, vous pouvez me confier tous vos petits secrets, commandant. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Ah, je vous trouve bien curieuse tout à coup, ma chère Inès. Mais je peux néanmoins vous révéler que très bientôt, la femme qui aura la chance inouïe de m'épouser sera riche. Extrêmement riche. Je suis pas certaine de comprendre, commandant. Voulez-vous insinuer que vous allez être très riche? Vous ne pensez tout de même pas que j'ai l'intention de passer le reste de ma vie dans une caserne? Un homme de la qualité. Non, croyez-moi, je ferai un excellent ranchero. Mais d'abord, il me faut des terres et une épouse. Vous m'avez écrasé les orteils, commandant. Veuillez me pardonner, je suis profondément désolé, señorita. J'espère que vous voudrez bien m'excuser. Je retourne auprès de mon père. Merci, mon cher ami Bernardo. J'ai un petit creux et je tombe de sommeil. Oh, pardon, j'avais complètement oublié que tu es sourd et muet. Donc il n'y a pas de risque que tu le répètes si je te tiens secret. C'est à cause de cette fichue mine dans les montagnes. Ce genre de mission n'est pas digne d'un soldat du roi, non? Ah, et ces pauvres Chumash. Cette affaire ne me plaît pas du tout, Bernardo. Ah, tu sais, ça m'a fait du bien de discuter avec toi, même si tu comprends rien quand je te parle. Ah, j'avais vraiment besoin de me confier à quelqu'un. Oh. Sergent Garcia. Oui, mon commandant. Préparez-vous à rentrer à Los Angeles. Une mine? Alors c'est pour ça que Monasterio se vante qu'il va devenir riche. Mais de quel genre de mine il s'agit? Ce qui est étrange, c'est que Don Parasol n'avait vraiment pas l'air d'être au courant. C'est donc que le commandant a l'intention de tout garder pour lui. C'est scandaleux. Qui est-ce qui pense que c'est une mission pour Zorro? Quel voyage épuisant. Oh, je crois que j'ai besoin d'une bonne sieste. Vous devriez en faire autant, les enfants. C'est promis, on va se reposer, père.
Tout le monde sait ce qu'il a à faire? Alors c'est parti! N'aie pas peur, suis-moi. C'est ma mère qui m'a révélé l'existence de cette grotte secrète. À part toi et Inès, personne d'autre ne la connaît. Alors j'ai décidé d'y installer mon meilleur ami. Je te présente Tornado. J'ai capturé ce magnifique pur sang moi-même. Je l'ai confié à un ermite indien pour qu'il s'en occupe avant qu'on parte en Espagne. Ainsi, personne ne pourra faire le lien entre lui et nous. C'est le meilleur cheval de l'univers. On se retrouve dehors tout à l'heure. Colonne, en avant! Et défense de l'embiné, hein? Vous n'êtes pas avec le sergent Garcia, là? Oui! Mais qui est l'imbécile qui... Oh, Señorita Inès, c'est vraiment vous? Avez-vous eu un accident? Oh, commandant, j'ai bien peur qu'une de mes roues ne soit cassée. Mes hommes vont réparer ça en 2 temps 3 mouvements. Lancier, au travail et plus vite que ça! Oh, crétin! Oh, c'est vraiment horrible ce qu'il fait chaud aujourd'hui. Je meurs de soif, j'ai la gorge en feu. Vous là! Oui, commandant. Je suis en train de réparer la roue de la calèche. D'abord, allez chercher de l'eau fraîche pour la belle Señorita, espèce de malpoli. Oh, ces soldats n'ont aucune manière. À vos ordres! En avant, Tornado! Attends, et puis d'abord, pourquoi c'est toujours moi qui dois faire tout le boulot? C'est pas juste. Une plâtrée d'haricots rouges. C'est pas drôle, caporal! De quoi vous parlez, sergent? Vous savez très bien de quoi je parle. Arrêtez de me jeter des cailloux sur la tête. Minute! C'est vous qui me jetez des cailloux sur la tête! Oh. C'est vous, maladroit! Et si vous l'avez fait exprès, vous allez le payer cher! Est-ce que vous aimez toujours autant le fouet maintenant, caporal? Mais c'est Zorro! Zorro! Oui, je viens de le dire. Lancier, à l'attaque, capturez-le! Vous, à droite! Et les autres, prenez à gauche! Non, je veux dire par la gauche! Non, pas cette gauche-là! L'autre gauche! Non, je veux dire à droite! N'y a-t-il pas un chemin plus facile à emprunter? Pourquoi ne montez-vous pas vous-même, sergent? Hey, restez quiet! Oh, après tout, tant pis. Je peux quand même pas toujours tout faire tout seul. Zorro! Je te préviens, je vais te capturer et je vais toucher la récompense. Et en plus, je serai promu sergent.
moi, Gonzales. C'est moi le sergent. Alors c'est moi et moi seul qui vais capturer ce bandit de Zorro. Est-ce que c'est compris? Si j'étais vous, je ne resterais pas longtemps dans les parages. Je sens qu'il va pleuvoir. Pourquoi? Y a pas le moindre nuage? Mais quand aurez-vous fini de réparer cette roue? Je vous en prie, ne vous fâchez pas à cause de moi, commandant. Je vais bien malgré la situation. Et c'est grâce à vous. Plus vite que ça, soldat! J'ai terminé. Ça y est, c'est réparé. Ce n'est pas trop tôt. Ma chère señorita Inès, je suis terriblement navré de ne pas pouvoir vous escorter jusqu'à votre hacienda, mais le devoir m'appelle. Ce n'est pas grave, merci, commandant. Ya! Bon, j'espère que je les aurai retardés suffisamment longtemps. Mais enfin, faites quelque chose, caporal! Si jamais la mine est bloquée, le commandant va nous tomber dessus! Ce n'est pas la seule chose qui va vous tomber dessus. Attrapez-le! Il ne pourra plus nous échapper maintenant! Je vais t'embrocher! Ramassez donc vos épées, messieurs. Comment est-ce qu'il a fait ça? Oh, rira bien qui rira le dernier. Commandant Monasterio, eh bien, vous en avez mis du temps. Pied à terre, capturez-le! Encerclez-le! Soyez prudent! Attention! Commandant, allez, ne soyez pas timide, venez. Rends-toi immédiatement, gibier de potence! Ah non, ça, c'est de la triche. Ça va? Sautez d'une seconde à l'autre! Sauf qu'il peut! Ma mine est totalement détruite. Comment une pareille chose? Ça a tout de même un avantage. En étant enfin débarrassé de Zorro, il était à l'intérieur. Quand même, finir 6 jours aplati comme une tortilla sous des tonnes de rochers. Pauvre Zorro. Tiens, regarde, Bernardo. Tu vois? C'est du minerai d'argent. C'est ça que Monasterio est venu chercher dans les montagnes. Vous avez perdu quelque chose, commandant? Il est vivant! Vous avez osé ouvrir cette mine d'argent sans informer le gouverneur de vos intentions. Allons, allons. Ça ne me paraît pas très réglementaire comme méthode, si? Mais soit, passons l'éponge. Disons que c'est de l'histoire ancienne. Mieux vaut que Don Parasol n'apprenne jamais ce que vous mijotiez. Adios! Ça, c'est votre faute, espèce de cornichon! Exact. Tout ça, c'est votre faute, espèce de cornichon. Comme le dit si bien le commandant, qui a été prodigieux, il faut bien le dire.
Ils sont revenus. Ya! Oui, je suis fière de toi, mon enfant. Tu en sais presque autant que moi à présent. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré apprendre la magie des anciens, grand-mère. Avancez! Oui, vous deux aussi! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie? Le commandant Monasterio nous a donné l'ordre de réquisitionner tous les hommes. Vraiment? Mais celui-là est peut-être un petit peu trop vieux. Hein? Bon, écoute-moi bien. La nation Chumash n'est pas votre esclave. N'essaie pas de fuir tes responsabilités, ventre rond. Ça brûle! Je ne trouve pas ça drôle. En avant, marche! Attendez une minute. Vous devriez rentrer chez vous en vitesse, Señorita de la Vega. Rentrez chez moi, vous dites? Mais je suis aussi chez moi ici, caporal. Je ne vous laisserai pas vous en sortir comme ça. Le voilà! Il arrive, la calèche du gouverneur! Le vice-roi est de retour! Enfin! Oh, mais qu'est-ce que... Oh, Don Diego, mon très cher ami, vous voilà enfin. Je suis absolument enchanté de vous voir. Oh, cher Don Parasol. Mais comment faites-vous donc pour avoir toujours un tel niveau de raffinement et une telle élégance dans un coin aussi perdu? C'est simple, votre excellence. Dégagez Je le me fais passage. directement livrer de Séville. Cette étoffe est brodée de fils d'or. Oh, vite, éloignez-le de moi. Ce genre de diablerie porte malheur. Va-t'en! Tu n'as rien à faire ici! Oh. Veuillez me suivre, je vous prie, votre excellence. Vous serez en sécurité à l'intérieur du fort. J'ai une petite surprise pour vous qui devrait vous ravir. J'ai trouvé un moyen radical de rapporter beaucoup plus d'argent aux caisses du royaume. Elles vont en déborder. Eh bien, voilà qui est une nouvelle fantastique. Les fêtes, les balles, les cérémonies, le protocole. Tout ceci coûte des sommes mirobolantes. Oui, le moment est venu de se renseigner. Cette mine d'argent nous apportera d'immenses richesses. Une vraie fortune. D'autant plus que les frais d'exploitation ne nous coûteront strictement rien, puisque nous laisserons les Indiens faire le sale travail. Mon commandant, une visite pour vous. Oh, je vous avais demandé de ne me déranger sous aucun prétexte. Comme c'est intentionné, Don Diego a la gentillesse de me donner l'adresse de son tailleur de Séville. Ah, assez parlé de boutons et de fils dorés. Cet idiot de sourd et muet ne comprend pas un seul mot de notre conversation. Et c'est tant mieux, car il sera donc incapable de prévenir Zoro que toute une armée l'attendra en embuscade si jamais il a la folie de s'approcher à nouveau de notre mine. Et cette fois, pas même Zoro n'arrivera à nous stopper. Non, Bernardo. Zoro ne peut pas bloquer la mine comme il l'a fait la dernière fois. Les soldats seront beaucoup trop nombreux. Ya! Diego, c'est affreux, c'est une catastrophe. L'armée a réquisitionné tous les hommes du village. Quoi? Déjà? Moi, je vous dis que Zoro doit intervenir. Et très vite. Ah oui. Et après, ils enverront encore plus de soldats. Non, nous devons trouver un moyen efficace de les tenir à l'écart des montagnes une fois pour toutes.
Et si on déclenchait un éboulement? Personnellement, je trouve qu'on devrait se débarrasser de Monasterio tout de suite. Diego, Inès, qu'est-ce qui se passe? Oh, Maria, c'est à cause du nouveau parfum de ma sœur. Ça me donne une atroce migraine. Oh, mon pauvre petit. Il a besoin d'un remontant. Je parie qu'une bonne grosse dose de ta délicieuse décoction à base de bile de condor le remettra immédiatement sur pied. Excellente idée. Je viens justement de recevoir un tout nouveau flacon. Tu comprends, Tornado? Diego ne voit pas à quel point c'est urgent de passer à l'action. Tu sais bien comment il peut être parfois. Il se rend pas compte de la situation. Au moins toi, tu es parfaitement d'accord avec moi. Bon, c'est réglé. Nous deux, on ne va pas rester les bras croisés. Oh, Allez, ouvre la bouche, c'est pour ton bien. oh, incroyable. Ça marche à merveille. Je me sens déjà beaucoup mieux. Hein? Inès! Inès! Mon costume de Zorro! Elle n'aurait quand même pas osé. Et si? Elle a osé. Ya! Là, regarde, Bernardo! Attrapez-le! À vos ordres, commandant! Ya! Zorro! Ya! Ouais. Ya. Enfin! Nous tenons ce bandit de Zorro! Capturez-le! Ma pauvre petite sœur, cette fois-ci, tu t'es vraiment surpassée. Oh, commandant, vous n'êtes pas bête au point de croire que vous allez m'attraper si facilement. Oui, bon, d'accord. Pour l'instant, elle s'en sort plutôt bien, c'est vrai. Auriez-vous perdu quelque chose, sergent? Peut-être qu'il s'agit de votre dignité. Je t'en prie, Bernardo. Son sens de l'humour est moins subtil que le mien. Oh, est-ce qu'on s'est fait avoir par le vilain méchant Maestro Ramirez? Oh, quel dommage. J'étais très attaché à ce fouet. Je viens vous prêter main forte, maître Ramirez! Et lâchez-moi les bottes, triple cornichon! Pourquoi suis-je toujours entouré d'incapables, là? Ah, je ne peux compter que sur moi-même pour éliminer Zorro! Prépare-toi à rencontrer ton créateur. Garcia Gonzalez! À vos ordres, commandant! Au secours, aidez-moi! Aidez-moi! C'est pas nager, je me noie! Aidez le sergent à se relever avant que ses cris de terreur ne déshonorent toute notre armée. Waouh! Si on m'avait dit qu'un jour je sauverais Zorro. Ma pauvre petite Inès, pourquoi tu as les cheveux mouillés? Je me promenais près de la rivière et je suppose que mon cheval devait être de mauvaise humeur. Il s'est cabré et il m'a jeté à l'eau. Pas de chance, voilà tout. Tiens, c'est bizarre que ta robe soit sèche, alors que tes cheveux sont encore mouillés. Suis-moi, ma chérie, je vais te les sécher.
Je ne voudrais surtout pas que tu attrapes un rhume. Rassure-toi, Maria, ce n'est pas un petit rhume qui va lui faire peur. Elle a déjà affronté des adversaires plus redoutables. Je n'aime pas ça quand tu te promènes toute seule à cheval. Il pourrait t'arriver des ennuis et personne ne pourrait t'aider. Elle a raison. La prudence n'a jamais vraiment été le point fort de ma sœur. Mais peut-être qu'elle croyait que Zorro volerait à son secours. Soit. J'avoue que me faire passer pour Zorro n'est sans doute pas la meilleure idée que j'ai eue. Oh. Si seulement nous pouvions faire disparaître comme par magie cette bande de vautours. Bravo! Quelle excellente idée! Mesdames et messieurs, Zorro entre en scène! Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment Zorro va s'y prendre pour chasser le commandant Monasterio et ses hommes de la montagne à tout jamais avec une ombrelle? Alors là, rien de plus facile. En avant, Tornado! Si cette opération est couronnée de succès, j'userai de mon influence pour vous promouvoir lieutenant-colonel à Monterey, commandant. Elle le sera. Cette fois, Zorro ne nous mettra pas de bâton dans les roues. Dépêchons, poussez la cadence. Plus vite! On se dépêche! Plus vite! Faites un peu plus d'efforts! Avance! Ces fainéants d'Indiens trouvent toujours des excuses pour en faire le moins possible. Tous ceux qui traînent la patte devront travailler 2 fois plus. Oh, Quoi? le commandant est vraiment trop dur. Les montagnes sacrées que les Chumash vénèrent ne pardonnent jamais à ceux qui les exploitent, commandant. Si vous continuez à extraire du minerai d'argent, vous encourrez leur colère et vous serez maudits. Vous subirez la malédiction. La malédiction! C'est Zorro. Arrêtez-le et jetez-le en prison. Disons que vous pouvez toujours essayer. Ya! Le laissez pas s'échapper! Vite! Quoi? Comment ose-t-il s'enfuir? Zorro finira par avoir ma peau! C'est inhumain de m'obliger à grimper une montagne au triple galop! Non, il est peut-être temps de penser à prendre votre retraite, sergent. Vous attendez quoi? Foncez! Capturez-le! À vos ordres, caporal! Enfin un peu d'action, c'est pas trop tôt. Encerclez-le! Il ne peut plus nous échapper. Tu ne t'en sortiras pas. Je vais avoir une promotion. Le commandant va me nommer sergent pour t'avoir capturé. Eh bien, je vous en prie, venez donc m'attraper. J'ai l'impression que vous allez devoir attendre encore un petit peu avant d'avoir cette promotion, caporal. Ya! Adios, señores. Allons, allons, sergent. On jette l'éponge. Oh, je me demande ce qu'en pensera votre supérieur. Mais je ne jette pas l'éponge. Je voulais juste m'assurer que je n'avais pas été suivi. Approchez. Je promets de ne pas vous faire de mal. Ou du moins pas trop.
Je suis mortellement blessé. Je vais mourir. Gonzalez, vengez-moi. Il m'a fait un Z. Oh. 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 C'est un cul-de-sac, maintenant il est coincé. Où il est? Regardez! La cape! C'est celle de Zorro! Oh non! Il est tombé dans le précipice! Ah, quelle poule mouillée! Il a sauté parce qu'il a eu peur de m'affronter en duel. Pauvre Zorro! Encore si jeune! Dans le fond, je crois qu'il va me manquer. Ce brave sergent Garcia. Zorro s'est retrouvé pris à son propre piège. Il n'avait plus le choix, alors il a sauté dans le vide et il a fini en bouillie au fond du gouffre. Et boum! Je regrette vivement de ne pas avoir été là pour assister à cette merveilleuse scène. Lancier, trouvez son corps et ramenez-le. Rattrapez les Indiens qui ont pris la fuite et forcez-les à reprendre le travail. Nous devons rouvrir cette mine immédiatement, compris? Mais vous oubliez la malédiction et la colère de la montagne. Zorro a dit que si nous continuons à extraire de l'argent de la mine, nous serons maudits à jamais. Ressaisissez-vous, votre excellence. Ne me dites pas que vous croyez à toutes ces bêtises. Ces histoires de malédiction sont ridicules. Ah, regardez. Oh. Oh, c'est le fantôme de Zorro! En personne, je reviens tout droit des enfers, car je suis sûr que je vous ai horriblement manqué. Non. Les fantômes, ça n'existe pas. En avant! Suivez-moi, soldats! You! Où est-ce que vous êtes? Il est là, Zorro, ce fantôme. Moi, je protège le gouverneur. Sergent! Où est-ce qu'il est passé? Oh. Je suis juste derrière vous, caporal Gonzalez. Et un Z de plus. En garde, espèce de sale comédien. Allons, commandant, faites un peu plus d'effort. Tu t'imagines peut-être que tu vas m'avoir avec tes tours de passe-passe à la noix? Oh, vous ne croyez pas si bien dire. Gauche, droite, hop, 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 hop. Hein? Et maintenant? Prépare-toi à retourner en enfer. Non, je vous en prie, pitié, rendez-moi invisible à leurs yeux, sergent. Madre mia. Maudits soient les hommes cupides qui ont osé saigner les veines de cette montagne. Son épouvantable malédiction va s'abattre sur eux.
Ils seront plongés dans les ténèbres pour l'éternité. Je vous en supplie, emmenez-moi. Emmenez-moi loin d'ici, commandant. Commandant! Attendez-moi, attendez-moi. À l'aide! Au secours, arrêtez cet animal féroce! Attendez un peu, commandant. Aïe! Je vais vous en faire voir des cactus, moi, sombre imbécile. Non, parce que je vous garantis, oui, que vous allez passer le reste de votre carrière dans ce pays de sauvages. Aïe! Quel dommage que toute la garnison est déjà détalée. Notre spectacle vient à peine de commencer. Allez-vous-en! Qu'est-ce que tu penses de mon apparition finale, hein? Ouais, pas mal. Mais je te ferai quand même remarquer que si je n'avais pas été là pour te sauver et aider les Chumash... Prosternons-nous devant le grand Zorro.